Noël toujours à l'ordre du jour. Savez-vous les jouets non recommandés? Quel cadeau offrir à son enfant? On ne se pose pas souvent la question en cette période de fête et pourtant le choix du cadeau est déterminant pour l'enfant. Les cadeaux, nous dit Lassine Fofana, constituent un véhicule essentiel des valeurs de la famille. Toutes ces préoccupations nous amènent à une question principale. Quoi offrir à son enfant en cette période de Noël? Le choix d'un cadeau comporte toujours une dose de subjectivité, mais les psychologues s'accordent sur un minimum, le minimum sur lequel ils fondent leurs réflexions pour en arriver à des conclusions. Par essence, le cadeau qui est une marque d'affection comporte toujours des risques. C'est pour cela son choix se fera avec beaucoup de justesse en gardant à l'esprit de minimiser ces risques-là. Les psychologues conseillent donc de restituer la place qu'il faut au cadeau dans l'évolution de l'enfant. Cela veut dire en même temps rester collé au développement intellectuel de l'enfant et l'aider à exprimer son affectivité. Le cadeau ayant plusieurs missions, au plan intellectuel, l'accent sera mis sur l'insertion de l'enfant dans la société, sa socialisation en lui offrant des cadeaux qui l'emmènent à jouer avec les autres, à prendre auprès d'eux, à prendre avec eux. Certains jeux sont considérés comme des jeux guerriers. Il s'agit du jeu de pistolet, du jeu de fusil par exemple. Ils ne sont pas toujours recommandés, parce que l'enfant voudrait toujours ressembler à son idole, à son héros. Or, on le sait, un homme porteur d'une Kalachnikov, c'est symbole de pouvoir. Des psychologues pensent que cela aiguise chez l'enfant la violence. D'autres, au contraire, eux pensent qu'il exprime et refoule son agressivité. La question n'a toujours pas encore été tranchée nettement chez les chercheurs eux-mêmes. Les jeux de type affectif, eux, sont recommandés parce qu'ils développent chez le gamin le sens de l'amour. Et c'est dans cette même optique que les parents sont invités à jouer souvent avec leurs enfants, pour le plaisir certainement, mais surtout pour leur évolution, leur éducation et pour le suivi au quotidien. C'est déjà sûr, un cadeau véhicule toujours un message et un cadeau n'est jamais neutre. Cela fait dire aux psychologues que l'enfant utilisateur de jeux de vidéo doit être suivi de près, parce que les jeux vidéo comportent du tout, le bien et le moins bien. Quant aux jeux physiques, ils sont recommandés pour le maintien de la forme. Seulement, l'éducatif et l'amusant doivent être bien équilibrés. Aucun ne doit prendre le dessus sur l'autre. La société étant ainsi faite, la fillette ne joue pas dans la cour du garçonnet, inversement. Mais y a-t-il des jeux destinés forcément aux différents sexes? En tout cas, on refuse encore d'accepter d'offrir une poupée à un petit garçon, un ballon de football à une petite fille. Les cadeaux tiennent donc compte du sexe comme le veut la société. Mais devrait-on perpétuer cela? Pourquoi être surpris que la fillette qui ne reçoit que des casseroles et marmites devienne cuisinière? Pourquoi être étonné qu'il devienne footballeur, le petit garçon, quand il ne reçoit que des ballons de football comme cadeau? Voici comment, selon les chercheurs, l'on détermine la carrière de l'enfant sans y faire attention. Filles comme garçons n'ont-ils pas tous droit à aspirer à être de hauts cadres de la société? En tout cas, ce sont des questions encore en suspens. En plus du sexe, les cadeaux tiennent compte de l'âge. Entre 2 et 3 ans, offrez-leur des jeux de veille pour stimuler leur intelligence. De 3 à 7 ans, des vélos, des camions, des jeux de mots pour enrichir leur vocabulaire. Entre 7 et 10 ans, ils continuent de croire au Père Noël, mais il faut leur laisser le choix du cadeau. Ils ont un goût, un choix très précis à ce moment-là. Retenez qu'avec les jouets, on façonne l'enfant, on fait sa personnalité, son avenir. Mais les psychologues sont formés là-dessus, même en restant souple. L'on doit éviter de subir le choix de l'enfant pour sa propre protection. Parce que le cadeau exprime nos valeurs, nos traditions, notre culture à inculquer à nos enfants. Mais on le sait, certains enfants n'ont jamais perçu de cadeau de Noël. Et cela a ses conséquences. Un enfant qui est dans un environnement où personne n'a de cadeau de Noël, ça ne lui fait pas plus d'effet que ça. Puisque si autour de lui les gens n'ont pas, c'est pas une tradition, à la limite il ne s'en rend pas vraiment compte. On n'a pas tous les mêmes traditions. Par contre, un enfant qui est dans un environnement où tout le monde a des cadeaux de Noël, il ressent ça comme une frustration. Et le problème des frustrations des enfants, c'est qu'on ne les voit pas forcément au moment où ça arrive, et c'est après qu'on en ressent les effets. Enseignement tiré de cela, quand c'est Noël, il faut faire le geste qu'il faut. Parce qu'un enfant qui reçoit apprend à donner, à partager. Peu importe le coût du cadeau, cela fait toujours du bien de recevoir.
Selon la conception chinoise du cadeau, un cadeau léger comme une plume ou lourd comme un éléphant, son poids se mesure par le poids de l'amour qu'on y met.